Merci Benoît, merci à toutes et à toutes et merci pour cette invitation tardive. Alors c'est sûr que ça va être très difficile de passer derrière Julien. Donc là j'ai pris mes notes parce que vu que mon invitation a été tardive. Donc en fait, peu de personnes le savent, mais moi je suis pas française, je suis belge. Je suis arrivée dans une région, la région PACA, j'avais 4 ans. On est arrivé avec mes parents dans une tente de camping avec mes frères et sœurs, où j'ai vécu pendant un certain temps avec mes parents et mes frères et sœurs dans cette tente. Mon père était mécanicien bateau. C'est pour ça que je vais faire le lien avec la mer et mon amour pour la mer. Et j'ai grandi proche de la mer, sur un port. Mon père donc était mécanicien bateau, m'a appris à nager, à aller plonger, à observer les écosystèmes marins. Et là, j'ai vu qu'au fil du temps, les écosystèmes marins changeaient. Et j'ai fini par devenir marin embarqué. Donc j'ai embarqué pendant plusieurs années. Pendant ces plusieurs années, j'ai rencontré mon mari, qui était lui aussi marin embarqué. Et puis, lorsque mon père décède en 2007, mon mari en 2009, je décide de me rapprocher différemment de la mer et de combattre la mer différemment et de la protéger encore plus. Parce que pour moi, ils ont rejoint la mer et j'avais besoin de ça. Et je me suis engagée pour protéger la mer. Et quand j'ai été élue... Quand j'ai été élue au Parlement européen en 2019, bien sûr, logiquement, j'ai voulu rejoindre la commission pêche, qui pour moi, elle aurait dû s'appeler la commission mer. Et Benoît, tu vas pas me contredire, je pense, par rapport à ça. Parce qu'il y a énormément de sujets qui concernent la mer. Il n'y a pas que la pêche, sur la préservation des océans, sur la biodiversité, sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, j'aurais aimé que cette commission s'appelle la commission de la mer. Peut-être que c'est pas perdu, peut-être qu'on peut faire une proposition pour la changer. Mais bon, c'est pas gagné, je pense. Sur mes combats sur les océans, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il est émotionnel, mais il est aussi nécessaire puisque les océans sont essentiels pour la lutte contre le changement climatique, puisque les fonds marins stockent d'immenses quantités de carbone s'ils sont laissés intacts. Et je dis bien s'ils sont laissés intacts. Ils sont aussi essentiels à des milliards de personnes qui dépendent des océans par rapport à la nourriture, via la pêche, via le cycle de l'eau, qui permet qu'il y ait de la pluie. Qui dit de la pluie dit de l'agriculture. Et donc, les océans sont bien centraux. Mais pour que les océans remplissent justement toutes ces fonctions, tout ce rôle, eh bien, en fait, il faut que nos océans soient en très bon état. Et c'est pas le cas, c'est de moins en moins le cas, et c'est pour ça qu'il faut protéger ces océans. Aujourd'hui, le premier problème, c'est la pêche industrielle. La première cause de la destruction de la biodiversité marine, c'est la pêche industrielle. Cette pêche industrielle qui est mauvaise pour les océans. Elle est aussi une concurrence totalement directe avec la pêche artisanale qui, eux, font vivre le territoire. Elle s'accapare les quotas de pêche et détruit des zones de pêche entières. Alors, il y a un sujet que j'ai travaillé au sein du Parlement européen, c'est les AMP, les aires marines protégées. Alors, une des choses que les scientifiques ont recommandé pour garantir que les océans redeviennent en bon état, c'est de protéger 30% des océans et des mers de la planète. 30% d'aires marines protégées. Alors j'ai une bonne nouvelle, mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Alors je vais commencer par la bonne nouvelle. La France a atteint l'objectif de 30% d'aires marines protégées. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est du pipeau, c'est du greenwashing. Et c'est tout simplement pour que Macron puisse se proclamer champion de la Terre. Alors il faut savoir que la plupart des aires marines protégées ne sont protégées que sur le papier. On se gargarise aujourd'hui d'avoir protégé 30% d'aires marines protégées. Mais en fait, en Europe, on observe qu'il y a même davantage de chalutage de fond dans les aires marines protégées plutôt qu'en dehors des aires marines protégées. En réalité, on a seulement 1,6% des eaux françaises qui sont fortement protégées. Et la pêche industrielle continue de pêcher massivement dans les aires marines protégées. Ça a été un gros débat au sein du Parlement européen sur un amendement contre le chalutage de fond dans les aires marines protégées. Et les macronistes ont bien défendu le fait que le chalutage de fond doit continuer dans les aires marines protégées. Sur un autre sujet, on continue à autoriser des projets d'aquaculture dans les aires marines protégées.
On a certains qui prétendent que l'aquaculture, c'est la solution. L'aquaculture industrielle, ça va permettre de lutter contre la surpêche. La solution qui va nous permettre, en développant l'aquaculture, ça va nous permettre de continuer à manger davantage de poissons, tout en réduisant la surpêche. C'est un leurre. C'est un leurre. Je vais vous faire juste un petit récapitulatif d'un projet dans ma région. À Golfe-Juan, on a une ferme aquacole qui est déjà existante et ils veulent étendre cette ferme aquacole à 14 000 m². 14 000 m² avec l'impact sur les pêcheurs, l'impact sur l'environnement. Et puis, par rapport à ces pêcheurs qui font vivre le territoire, en plus, cette ferme aquacole, elle est sur une zone Natura 2000, bien sûr, ce qui est normal, hein, on autorise ça. Alors, on s'est mobilisé un petit peu comme les mobilisations des bassines, mais en mer. Donc, on a réussi à mobiliser plus de 80 bateaux de pêche et plaisanciers. Et on est allé encercler la ferme aquacole avec nos fumigènes en criant. Et on avait la structure de la ferme aquacole juste en face de nous. Et je recevais des textos du directeur de cette ferme aquacole qui me parlait de où étaient positionnés les filets de pêche d'un petit pêcheur, etc. Donc, il essayait tout simplement de m'intimider. Il y a aussi la question en termes d'aquaculture. On dit qu'on veut développer l'aquaculture. Mais d'un côté, au Parlement européen, on dit on va mettre fin à l'élevage en cage. Mais c'est quoi l'aquaculture? En fait, on met des poissons en cage. Donc, il y a la question du bien-être animal aussi. Et puis, grâce à cette mobilisation des pêcheurs et des ONG qui étaient avec nous, on a réussi à avoir un avis négatif de l'enquête publique. Mais malgré tout ça, on a monsieur le préfet qui a accordé ce projet. Alors, monsieur le préfet, moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est qu'avec les pêcheurs, on a déposé un recours. Le recours est en cours, donc on a déposé un recours. Et pour tous ceux qui disent qu'on est contre les pêcheurs, c'est avec les pêcheurs qu'on dépose le recours. Alors, on a aussi d'autres projets d'aquaculture comme Pure Salmon en Gironde. Local Océan, près de Boulogne-sur-Mer, avec des impacts importants par rapport à l'eau et des risques de pollution élevés. Mais quand je parle de tous ces combats, je parle de combats locaux. Il y a aussi d'autres combats qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas s'arrêter à notre porte. Il faut continuer à combattre plus largement que localement. Et on ne peut pas ignorer tout ce qui se passe ailleurs. Ça va faire un lien avec l'aquaculture. Quand je me suis rendue au Sénégal, parce qu'on a signé un accord Union européenne-Sénégal, en mission du Parlement européen, je suis allée à la rencontre de pêcheurs africains. Et d'ailleurs, régulièrement au Parlement européen, les pêcheurs africains continuent à venir et on continue à discuter ensemble sur les problématiques. J'ai fait une rencontre incroyable avec des femmes transformatrices de poissons. Les femmes transformatrices de poissons, elles ont un rôle important dans les transformations de poissons et dans ces fermes, dans ces usines de transformation de poissons au Sénégal. Et puis j'ai rencontré Gaoussou. Gaoussou, c'est le président de la coalition africaine des organisations de pêcheurs artisans. Il m'a un petit peu expliqué la problématique au Sénégal. Au Sénégal, ils ont une espèce de poisson qui s'appelle la sardinelle. Et en fait, cette sardinelle, c'est la protéine essentielle pour les Sénégalais qui vivent près de la côte. Malheureusement, on a un certain nombre de pêcheurs industriels qui viennent pêcher la sardinelle au détriment en fait de la sécurité alimentaire des millions d'habitants au Sénégal. Mais le pire, c'est qu'en fait, ils viennent pêcher la sardinelle non pas pour nourrir des humains, mais pour transformer cette sardinelle en huile de poisson, en farine de poisson. Et moi, je vais vous poser une question. On la retrouve où, cette sardinelle, d'après vous? Eh bien, à Golfe-Juan, à Pure Salmon, à Local Océan. Donc, pour tout ça, je pense qu'il ne faut absolument pas développer l'aquaculture qui, dans certains cas, est consommatrice d'eau. Et puis, Gaoussou m'a expliqué quelque chose. Un exemple que j'utilise très souvent au Parlement européen. Il m'a dit, tu sais, quand tu vas manger au restaurant et que tu manges un saumon à 4 personnes, tu mets un quart d'heure pour manger ton saumon, eh ben, sache que ce saumon-là, il a pris la nourriture d'un Sénégalais d'une année entière. Donc, Benoît, je te demande de ne plus manger de saumon d'élevage.
Je fais un tac au tac, j'en mange plus depuis des années, mais tu as raison d'interpeller ceux qui en mangent encore. Alors, pour soi-disant lutter contre la surpêche chez nous, l'industrie agroalimentaire aggrave la surpêche en Afrique et pousse les populations vers la famine, contraint les jeunes pêcheurs à s'exiler. On a vu ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ce sont des pêcheurs sénégalais qui ont pris leur pirogue et malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Au risque de leur vie, à prendre la route pour l'Europe. Elles saccagent l'environnement et elles maltraitent les animaux. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Le combat pour l'eau, c'est aussi un combat pour les pêcheurs artisans, un combat contre le néocolonialisme, un combat pour les animaux et un combat pour les océans. Merci.